Nous sommes émis de joie de savoir nombreux côtés de vos postes et récepteurs pour suivre notre édition du journal. D'abord, la météo. Oasis, la météo. Voici comment se présentent les prévisions météorologiques de ce vendredi 3 janvier 2025 à Ville-de-Béni. Lever du soleil 6h03 et se coucher à 18h09. Le vent courra à 10 km par heure, la vent multi à direction nord et à 15 km par heure, la proie multi à direction sud-ouest. La température maximale sera ressentie à 30 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. Ce jour, le ciel sera particulièrement nuageux. La météo prévoit un moindre risque de pluie ce vendredi dans la ville de Béni. Au sommaire de cette édition du journal, 11e triste anniversaire du colonel Mamadou Moustapha Ndala. À l'occasion de la commémoration de cette journée, les habitants de Béni émettent le vœu de voir les autorités respecter leur engagement de défendre le peuple à l'image de ce brave militaire qui a versé son sang pour prouver son patriotisme à la nation congolaise. Une attaque Zadef a été repoussée par le FARDC la nuit de mercredi au jeudi à Mikoua, près de Kididoué, dans l'est de la ville de Béni. Le Mohamed Adjou Taïbo remercie les forces loyalistes et appelle la population à la vigilance. La journée du vendredi 3 janvier 2025 est déclarée chômée et payée sur l'ensemble du territoire national de la RDC. Il s'agira pour le pays de commémorer les martyrs de l'indépendance. Espoir Adjoua nous met en onde. À vous été choisi pour vous servir. Nous sommes bien Matungani Justin Palou Kumpanya. Mesdames, Messieurs, restez branchés pour d'amples détails. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Le 2 janvier 2014, le 2 janvier 2025, cela fait exactement 11 ans depuis la mort du colonel Mamadou Moustapha Ndala, assassiné dans une embuscade entre Kadi et Mavivi. À l'occasion de ce triste anniversaire, les combattants du groupe de pression Véranda Moutsanga section du Béni sont allés nettoyer ce jeudi les tombes de militaires tombés sur les différentes lignes de front. Cette action a été organisée dans le cadre de se souvenir des actions de Mamadou Moustapha Ndala. C'est un élément de Sixte Kalumendo et Maki Baranka rendu pour vous. 11 ans après sa disparition, Mamadou Ndala reste gravé dans la mémoire collective des habitants du Nord Kivu, particulièrement de la ville de Béni. À l'occasion de cet triste anniversaire, quelques habitants ont exprimé ce jeudi 10 janvier 2025 leur souhait de voir les autorités respecter les engagements de servir le peuple, à l'image du colonel Mamadou Ndala. Le Grand Nord comme le Petit Nord a une grande reconnaissance sur la personne de Mamadou. Nous le reconnaissons à titre de colonel pour envoyer des filles le M23 dans la Petit Nord. Et comme il venait de faire un grand travail, il a fallu qu'il puisse aussi descendre dans le Grand Nord en fait de faire face aussi aux terroristes ADF. Et voilà comme la date du 2 janvier reste gravée dans la mémoire du peuple congolais. Il a été vraiment pour nous un salut. Malheureusement, il est vite parti. Si nous pouvons lancer un message aux autorités, c'est de respecter leurs engagements, servir le peuple comme il se doit. Il ne faudra pas que vous soyez le premier à être servi et le peuple n'en bénéficie pas. Mais dans le cas contraire, ça serait seulement du chantage fait au grand jour. Et cela, ça serait une façon d'imiter aussi Mamadou. Pendant ce temps, dans le cadre de mettre à lumière la mémoire de ces héros, les combattants du groupe de pression Véranda Moutsanga section du Béni ont rendu hommage aux militaires tombés sur les différentes lignes de front. Ce jeudi, ces jeunes ont été au cimetière de Béni Massiani afin comme objectif de nettoyer les tombes de ces éléments loyalistes. D'après la cellule de communication de ce groupe de pression, il était important que les jeunes de la ville de Béni se souviennent des actions de Mamadou Ndala, qui a été un brave militaire engagé par un patriotisme qui a témoigné de ses victoires sur les lignes de front. Biomatsunkani, salut. Salut, juste Moupagna, parlons des noyades. En cas de noyade d'une fillette, environ 1 an et 3 mois a été enregistré dans la soirée de mercredi 1er janvier 2025 au quartier Ngongolio, celui Lumbulumbu, dans la commune Moulekeur en ville de Béni. Cette information est confirmée par Isaac Ranki, président de la société civile du quartier Ngongolio, ce jeudi 2 janvier 2025. Cet acteur de la société civile indique que l'enfant s'est noyé dans un puits voisin pendant que ses parents vaquaient à d'autres occupations.
Il appelle tous les détenteurs des puits à bien les entretenir car ils constituent un grand danger pour la communauté. Suivez Isaac Ranki au micro de Sixte Kalumendo. C'est avec tristesse que nous avons été informés des cas de noyade. L'enfant Kavu Ngolo Vefoura, âgé d'une année et 3 mois, au quartier Ngongolio, c'est l'île Lombolombo, s'est noyé dans un puits chez le voisin. Pendant que ses parents vaquaient à d'autres occupations pouvant subvenir à la survie de la famille, nous interpellons tout le monde, détenteurs des puits en son domicile, de bien vouloir l'entretenir, car une fois celui-ci est mal entretenu, il constitue un danger permanent à la communauté. Et puis, mesdames, messieurs, la prise régulière d'eau, la consommation de fruits riches en eau comme la pastèque, l'évitement et de l'alcool et la prudence quant à l'exposition prolongée au soleil sont quelques-uns des conseils que les habitants doivent suivre pendant cette période de sécheresse. L'environnementaliste Dr Kirimanzi Kakule, interrogé par la rédaction de la radio Oasis Conco Suchuti, appelle la communauté à prendre les précautions, notamment en nettoyant les puits d'eau, en ayant vraiment des réserves d'eau dans les réservoirs pour éviter la déshydratation et prévenant d'autres maladies liées au manque d'eau potable. Il s'exprime ici au micro de Djour et Mireille. Alors, pendant cette saison ici, il y a plusieurs conséquences humaines. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura la déshydratation. Être lié, par exemple, au manque d'eau au niveau de l'organisme. Et du coup, sur le plan humain, nous devons quand même prendre beaucoup d'eau pendant cette période ici, et qui vont nous permettre de nous réhydrater. Mais aussi, nous devons aussi prendre les fruits qui donnent plus d'eau, tels que les pastèques, qu'on ne puisse pas manquer d'eau pendant cette période ici. Si des gens comme jusque-là, on n'a pas encore ressenti, nous devons avoir déjà des réserves. Donc, c'est le temps de faire quoi? De laver pour que ces puits-là puissent gorger plus d'eau pendant cette période-là, qui est une période cruciale. Il y aura la pénurie d'eau. Donc, nous devons déjà nous y prendre, donc nous devons nous adapter. Au cas où, par exemple, il y a aussi on peut faire les collecteurs d'eau. À terme, par exemple, quand on veut construire, on peut mettre des tanks. Ces tanks-là sont des réserves qui peuvent nous servir pendant qu'il y a la pénurie de cette eau-là. Alors, les conseils que je vais donner à la population de Beni, pendant cette période de manque d'eau, ce n'est pas une période où on doit, par exemple, s'enivrer. Donc, nous devons éviter de boire beaucoup d'alcool, puisque quand on boit beaucoup d'alcool, ça va faciliter la libération de la sueur au niveau de l'organisme, ça va faciliter la déshydratation, ce qui n'est pas bon. Donc, nous devons plus boire du jus, ça peut être frais, et nous devons boire de l'eau. Oasis. Vous informer, vous éduquer et vous divertir, tel est notre devoir sacré. Oasis. Les réalités de votre quotidien. Le FARDC ont repoussé une attaque armée à Minkoua, entité située à près de 3 km de Kididoué, au nord-est de la ville de Beni. L'incident a été déploré la nuit de mercredi au jeudi 2 janvier 2025. L'information est confirmée par le Mwami Atou Taïbo, chef du village Bapakombe Bakundo. Cette autorité coutumière soutient que les assaillants ont attaqué une position militaire à Mikoua avant d'être repoussés par les forces loyalistes. Ce chef coutumier appelle la population au calme et surtout à la vigilance. Il a été joint au téléphone par Jérès Kassongo. Pour le moment, c'est calme. Oui, il y a la position de Mikoua qui a été attaquée. Dieu merci, les militaires les ont repoussés et ils sont derrière leurs troupes. Mikoua, c'est à plus ou moins 3 km de Kididi. Oui, en fait, comme message, nous demandons à toute la population d'être calme et d'évacuer librement leurs activités parce que nos voyants militaires sont derrière leurs traces. C'était les gardes. En plus, nous demandons à la population d'être très vigilant et de renforcer le contrôle de mouvement de la population à l'intérieur et dénoncer tout cas suspect et mieux collaborer aussi avec les FARDC.
Pendant ce temps, la société civile du Congo section de Béni salue la réaction rapide des forces loyalistes lors de cette attaque. Junior Mba Kouliraï, cadre de cette structure citoyenne, demande cependant au service de sécurité de multiplier les efforts afin de mettre fin à l'activisme des combattants ADF et des rebelles du M23 dans la région. On l'écoute dans cet élément sonore choisi par Farah Diakato. Merci à l'armée pour repousser l'attaque des ADF Nalu à Mikoua, près de Kididiwe, la nuit du 1er janvier 2025 au 2 janvier 2025. Nous avions voulu ici encore une fois demander à la population d'être vigilante, les gens qui travaillent au niveau des Mayangos d'être très vigilantes, d'alerter à tout moment les mouvements suspects auprès des services de sécurité pour que ces bandits des ADF, ces bandits de M23 qui nous dérangent au Petit Nord, les ADF qui nous dérangent au Grand Nord, leurs histoires puissent terminer. C'est qu'ensemble qu'on peut arriver à la paix et au développement de notre contrée. Rentrons-nous à Boutin pour la Commission nationale de prévention routière et Sainte-Peur, Antoine de Boutin, invite les habitants à privilégier les taxis bis et motos pour leur déplacement urbain. Ceci leur permettra d'éviter certains dangers que présentent d'autres enjeux qui ont intégré les transports en commun en ville. C'est ce qu'a dit les responsables administratifs intérimaires de la Sainte-Peur lors de son entretien avec la presse en fin d'année 2024. Fanx Egloumkanda nous en parle. En ville de Boutembo, le phénomène transport à commun via Helix prend de plus en plus d'ampleur. Chaque soir, les habitants empruntant l'accès centre-ville Nziapanda y sont nombreux. Si certains sont assis, d'autres y sont debout. Pour Mohindo Maliro Samuel, chef en l'intérim de la Sainte-Père, ce véhicule Helix n'a pas été fabriqué pour le transport des personnes, mais plutôt les diverses marchandises. L'Helix qui fait les transports en commun, c'est pas un véhicule approprié pour ça. Et donc c'est un danger. C'est un risque parce que ce n'est pas approprié. Et le mal de ça est que les gens sont plus condamnés dedans. Une fois il y a ces courses, quelqu'un peut tomber. Pour moi c'est vraiment aberrant. Pour lutter contre les probables cas d'accident, Mohindo Maliro Samuel pense que les habitants devraient utiliser le bus Trasville et des mototaxis selon le nouveau code de la route. Il y a des bus ici et les bus c'est approprié, mais pas ça. Peut-être un mototaxi. Et j'aimerais conseiller aussi aux gens que la mototaxi ne doit pas porter plus de 2 personnes. Dans les normes, c'est déconseillé. Les nouveaux codes de la route nous interdisent ça parce que c'est un danger. Au même moment, les responsables en l'intérim de la Sainte-Père conseillent aux responsables d'un véhicule Helix de diminuer le nombre de clients qu'ils embarquent ou mieux de suspendre les activités. Un corps sans vie a été retrouvé mercredi 1er janvier dans les champs de Maliabo, secteur de Bapéré, dans les territoires de Lubero. Il s'agit d'une femme du nom de José, âgée d'une quarantaine d'années, qui aurait été tuée par des ADF. Son corps a été découvert allongé sur un arbre abattu près de sa hutte dans ce champ. Les services de sécurité formés immédiatement se sont rendus sur les lieux pour constater les dessins. Le corps a ensuite été récupéré par l'armée loyaliste pour inhumation. Le fils de la victime, également pris en otage par les ADF, a été retrouvé le matin du jeudi 2 janvier au village Ntoyo, à l'est de Mankwedji-Centre. Écoutez Kaini Samuel, président de la société civile secteur de Bapéré, pour d'autres détails. De l'État, la coalition PDF FARDC doit travailler parce que si cette coalition reste sans, et très passive, automatiquement il y aura une perte de confiance et de la population à l'égard de nos forces qui sont censées protéger cette paisible population. Et les services rassurent cette population qu'elle est bien protégée. Nous sommes en train aussi d'appeler les services de sécurité de redoubler les efforts des enquêtes parce que là qu'on a brûlé les motos, on a trouvé l'indice et cet indice serait l'indice des militaires et FARDC bien sûr parce qu'on écrit commando. Automatiquement, quelle relation entre cet indice et l'incident qui s'est passé au niveau de là qu'on a brûlé les motos? Là nous sommes à Mangoya. On a retrouvé cet indice. Et cet indice réellement appartiendrait à nos forces,
Alors, quel parallélisme existe entre cet indice et les SIDA? Et puis, mesdames, messieurs, la journée du vendredi 3 janvier 2025 est déclarée chômée et payée sur l'ensemble du territoire national de la RDC. C'est ce qu'indique un communiqué officiel du ministère de l'Emploi et du Travail. Et il s'agira ici pour les pays de commémorer les martyrs de l'indépendance. La journée du 4 janvier étant tombée un samedi et la RDC ayant basculé en semaine anglaise, la commémoration a donc été déplacée au vendredi. Le 4 janvier a toujours été consacré aux martyrs de l'indépendance à RDC. Il s'agit d'une date symbolique dans le pays marqué par plusieurs événements historiques et politiques significatifs. Elle est associée à des moments clés de l'histoire du pays, notamment à ce qui concerne l'indépendance, la politique et les luttes pour la souveraineté nationale. Mesdames, messieurs, nous voici à la fin de cette édition du journal. Alors qu'Espoir Radio nous met impeccablement en onde, à vous et à votre service, Bio Matongani Justin Paloukumpania. Merci à vous de nous avoir écoutés. Nous sommes au royaume de là-bas où nous nous intéressons à l'eau, une denrée de luxe, surtout en ville. Plus ou moins ceux qui vivent dans les milieux ruraux. Nous avons déjà parlé de la difficulté réelle de raccorder sa parcelle en eau issue de l'Office national de gestion de l'eau de consommation ONAGEC en sigle. Un office spécialisé dans le social pour desservir la population du royaume en eau. Oui, le peuple d'abord. Sans revenir sur la qualité de l'eau jugée potable, oui, en dépit de sa couleur, il faut dire ici que les coûts de l'eau aussi posent problème. Ceux qui puisent à des bornes publiques achètent en détail. Et ceux qui ont des robinets en parcelle achètent à gros. Mais le prix est forfaitaire, franchement. Comme tout pèlerin, nous avons appris de passage que le prix sera revu à la hausse à la borne publique. En beau, et pour cause, nous sommes allés à la rencontre du brigadier responsable du centre pour en savoir plus. Et il est vraiment formel et il nous a répondu à ces termes. Nous faisons face à des charges de plus en plus nombreuses et les prix d'une cruche à la borne publique ne nous permet pas de bien fonctionner. Nous sommes dans l'obligation donc de revoir à la hausse. Tiens, les journalistes de la ville ont fait des enquêtes et ont compris que la tuyauterie du système de distribution de l'eau est perforée presque sur chaque avenue et que personne n'en parle, personne n'ose réparer ces fissures. Et donc, l'office envoie de l'eau, mais elle sointe dans des rues, créant d'ailleurs de l'érosion ça et là. L'eau étant la seule marchandise de notre cher office de gestion de l'eau, la quantité qui sointe dans la rue nuit et jour durant des mois est une perte considérable, occasionnant ainsi un manque à gagner. Le brigadier, qui devrait se pencher vers la réparation de la tuyauterie, se contente de revoir les prix de l'eau à la hausse, à la borne, au lieu de trouver solution durable, une véritable peine perdue de sa part, car les mêmes causes produiront les mêmes effets. Le royaume de là-bas est une nation où le peuple doit payer les services publics sans poser une quelconque question. Il est bon de réaliser juste un pèlerinage, mais y rester, c'est pire que le purgatoire. Merci d'avoir écouté ce journal.